Amigos, nouveau live, récupération musculaire. Qu'est-ce que c'est donc ça? J'espère que tu vas bien, que ta journée se passe à merveille. On est vendredi soir, le week-end va pouvoir démarrer. Et comme tous les soirs, entre 17 et 18 heures, tu as accès à un live de 15 minutes où je te partage plein de valeurs. Si tu viens d'arriver sur ce live, n'hésite pas à mettre un 5 dans les commentaires. Ça veut dire que tu es chaud, que tu es présent sur mon Insta. Tous les soirs, entre 17 et 18, tu as accès à un live en moins de 15 minutes pour apprendre énormément de valeurs. Il y a 30 lives de prévus dans les 30 prochains jours jusqu'à fin octobre. Donc, j'espère que tu es prêt. Et aujourd'hui, on va parler de la récupération musculaire. Hier, on a parlé un peu d'échauffement, d'étirement. Qu'est-ce que c'est la récupération musculaire? Comment bien récupérer de ces séances de sport? Salut tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien. Si tu es en replay, pas de soucis, mets replay en commentaire, viens m'envoyer un petit message, ça fait toujours chaud au cœur. Donc voilà, balance des likes, balance des commentaires, on va partager tout de suite ce live et je vais démarrer tout de suite sur la récupération musculaire. Qu'est-ce que c'est la récupération musculaire? C'est quoi comme type de processus? Donc je te laisse lire à l'écran comme d'habitude, mais je vais te donner toujours un petit peu de valeur. Donc la récupération musculaire, c'est un processus au cours duquel tes muscles vont être on va dire en fonction du type d'entraînement, ont été sollicités de façon intense ou de façon prolongée. Et vraiment, la récupération musculaire, c'est ce qui va favoriser et qui va améliorer leur performance. Donc, c'est vraiment durant les 48 à 72 heures après ta séance de sport que tes muscles vont vraiment être là pour être rechargé et pour s'hypertrophier. J'espère que vous avez la patate en ce vendredi soir. N'hésitez pas à mettre des 5 dans les commentaires si vous êtes chaud, à envoyer de la valeur. On est sur un plan de un live tous les soirs entre 17 et 18 heures en moins de 15 minutes. Comment t'apporter de la valeur? Hier, il y avait de l'échauffement, il y avait les étirements. Aujourd'hui, on va parler de récupération musculaire. J'ai plusieurs slides et on va pouvoir poser vos questions juste après. Donc là, tout d'abord, c'est la récupération musculaire. J'ai mis un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est la récupération musculaire? Pour voir un peu plus maintenant dans les détails, je vais vous partager la deuxième partie de ça. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ton muscle pendant ta récupération musculaire? Donc, tu as une reconstruction de toutes tes fibres, de tous tes tissus musculaires. Tu as une une restauration des fluides intracellulaires. C'est pour ça que pendant la récupération musculaire, c'est très important de s'étirer, c'est très important de boire, de manger équilibré pour que la reconstruction et la restauration se passent à merveille. On va avoir aussi énormément d'évacuation de toxines et d'inflammation. C'est ce qu'on appelle les courbatures. Quand tu as un peu de courbature, c'est simplement que tu as des toxines à éliminer et tes muscles peuvent être un petit peu inflammés. Donc, c'est important de bien récupérer correctement. Et puis, tu as une synthèse protidique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Pour avoir encore plus d'informations, encore plus de valeur, tu démarres sur un programme avec moi, que ce soit sur 10 jours, 21, 30 ou 90 jours. Et là, je te donne à full valeur. Là, vraiment, en 15 minutes, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment, je t'explique déjà comment avoir une bonne récupération musculaire. C'est déjà l'objectif, c'est de comprendre que la nutrition va être très importante, mais aussi la récupération. En récupération musculaire, on parle souvent de pistolet de massage, de cryothérapie, etc., de massage traditionnel. Mais il n'y a pas que ça. Et je t'expliquais ce que c'était la récupération musculaire, je t'expliquais un petit peu ce qui se passait dans ton muscle et on va continuer un peu plus loin. Donc j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y aura un moment de questions à la fin. N'hésite pas à mettre tes questions juste en dessous. N'hésite pas à me dire si t'es chaud ou pas. Mets un 5 si t'es chaud, si t'es avec moi, si t'es en replay. Et on va continuer. Donc une fois qu'on a vu ça, on va continuer toujours sur les conséquences d'une mauvaise récupération. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs entre 17 et 18 heures, on a ces lives, ces Fit by Seb live pour t'apporter de la valeur. Alors les conséquences d'une mauvaise récupération, en fait, c'est très simple. Il va y avoir beaucoup de choses si tu récupères mal. Tout d'abord, tu auras une diminution du coup de ta masse musculaire. Tu auras du coup énormément de pertes de motivation. Tu auras une augmentation des risques de blessure. Ça, c'est logique. Ton tendon, il va être beaucoup plus, ton muscle allongé. Et que si du coup, tu récupères mal, tu enchaînes les séances, clac, ça peut casser. Donc, c'est pas forcément bon. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, mais la rétention d'eau peut faire partie si tu récupères mal. C'est-à-dire que ton corps, il n'a pas assez d'eau. Tout à l'heure, j'étais en rendez-vous. Une personne qui fait 20 heures de sport par semaine, elle doit boire 20 litres d'eau en plus qu'une personne sédentaire. Logique. Donc, si tu fais beaucoup de sport et que tu ne bois pas assez, c'est problématique. Tu vas avoir énormément de fatigue et d'insomnie qui peuvent être présents. Et puis, tu as aussi un affaiblissement du système immunitaire. Okay, c'est vraiment plusieurs choses. Tu as aussi bien sûr une augmentation de la fréquence cardiaque au repos. Si je regarde la mienne maintenant, elle est à 77. Elle a augmenté. D'habitude, elle est à 47 au repos. Mais là, je suis chaud là à vous partager des tips. Donc, elle a augmenté. Mais voilà, les conséquences d'une mauvaise récupération, c'est très important. Si tu es avec moi, n'hésite pas à me le faire savoir, à commenter, à balancer des likes, à balancer des cœurs pour que je puisse vraiment être en interaction avec toi.
Si tu es en replay, pas de souci. Si tu as des questions, pas de souci, tu peux venir me les poser. Mais l'objectif vraiment, c'est que ce soit un échange. Moi, je t'apporte énormément de valeur. N'hésite pas à me faire des comebacks. Au moins, je peux savoir quoi améliorer. Tu vas avoir des lives tous les soirs. On est vraiment sur le début. Il y a des lives jusqu'à fin octobre. Là, on est fin septembre. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu veux savoir. Alors, maintenant, je vais te partager mes 10 astuces vraiment pour améliorer ta récupération musculaire. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans un premier temps, tu dois consommer suffisamment de protéines. Ton apport en protéines est réglé en fonction de ton poids et en fonction de tes objectifs. Par exemple, à l'heure actuelle, moi, je fais 99, je fais 100, on va dire 100 kilos. Donc, je fais 100 kilos. Si je veux perdre du poids, ok, il faut que je sois à 100 grammes de protéines par jour. C'est 1 gramme par kilo de poids de corps, en réalité. Si je veux prendre du poids, c'est 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Oh, c'est de la valeur que je vous donne, hein. Vous pouvez prendre des notes, hein. Et si jamais tu veux vraiment prendre encore plus de poids, surveillé par un médecin pour mon test et t'es athlète, 3 grammes par kilo de poids de corps. Ok? Donc, consommer suffisamment de protéines, il faut vraiment que tu aies 100 grammes de protéines par jour si tu fais 100 kilos. Si tu fais 50 kilos, 50 grammes de protéines par jour. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, il faut que tu dormes de façon optimale. Quand on dit de façon optimale, c'est-à-dire qu'il faut que tu te couches au moins 2 heures avant minuit, et puis il faut que tu aies une nuit au moins avec un sommeil au moins de 7 à 8 heures, et ceci chaque nuit en favorisant les heures avant minuit. Conseil numéro 3, prends du magnésium. Si tu n'en as pas dans ton alimentation, très simplement, tu peux le complémenter. Tu m'envoies un message, tu me dis Seb, qu'est-ce que je peux prendre de magnésium? Qu'est-ce que toi tu consommes? Moi, j'ai un produit incroyable pour le magnésium, je le consomme tous les jours et ça fait vraiment la différence en termes de récupération. Le point numéro 4, il faut rester bien hydraté. Comment rester bien hydraté? C'est très simple pour avoir une bonne récupération musculaire. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut boire 1 litre d'eau sur une séance il faut boire 1 litre d'eau sur une séance d'1 heure de sport. Pourquoi pas rajouter des iodes avec des boissons iso ou hypotoniques. Et puis, point numéro 5 sur mes 10 astuces, et il va y avoir une deuxième partie, c'est avoir assez de calories quotidiennes. Ok, si t'es trop sous-calorifié, je sais pas si ça se dit, mais je vais l'improviser, si t'as pas assez de calories dans ta balance énergétique, et bah ça va être limite. Donc du coup, c'est vraiment important de bien récupérer en apportant des bonnes calories, des bonnes protéines, de bien dormir, apporter le magnésium, bien s'hydrater sur ta journée. Salut Nico, n'hésitez pas à balancer des likes, des commentaires si vous êtes chaud. On est à la moitié du live et je te donne énormément de valeur sur la récupération musculaire aujourd'hui. Il y a des lives tous les soirs entre 5h et 6h. Le thème du jour, c'est celui-là. Le thème de demain, ça sera la nutrition sportive. Allez, je te le donne, c'est cadeau. Donc, tous les soirs entre 5h et 18h, tu as un live. N'hésite pas à me dire ce que tu kiffes. Et puis maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut encore mieux accélérer, comment on peut encore mieux améliorer ce processus de récupération musculaire. Donc, je t'ai partagé mes 10 premiers points, mes 10 premiers tips. Et j'avais 10 tips. Je vais y arriver. J'avais 10 astuces à te partager. Je t'en ai partagé déjà 5. Et je vais t'en partager encore 5. On sera en live plus tard, Nico. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je te le note. Je finis mon live sur celui-là. Et puis on sera en live un autre jour, Nico, où on partagera et tu parleras un petit peu de toi, de tes objectifs, un petit peu de ta nutrition et comment, en tant qu'athlète, tu gères tout ça. Mais je termine là-dessus vraiment sur la récupération musculaire. Les autres astuces que je peux donner et que je fais sur moi-même, c'est entraîner ton cerveau, entraîner ton corps, entraîner ta pensée avec de la méditation, avec de la relaxation pour que tu puisses récupérer beaucoup plus facilement. Ok? Il faut prendre soin aussi de ton intestin. Ok? Très souvent, on dit que c'est un peu le deuxième cerveau. C'est hyper important de prendre soin de ton corps et prendre soin de ton intestin si tu veux avoir une bonne récupération musculaire. Je vais pas rentrer pareil dans les détails, j'ai énormément de valeur dans mes coachings. Tu veux plus de détails, plus d'informations, tu regardes le lien dans ma bio. Tu peux démarrer un programme avec moi sur 10, 21, 30 ou 90 jours. Je vais pouvoir te coacher, t'aider à perdre du poids, t'aider à augmenter tes performances sportives ou à prendre du poids. Gagner aussi en énergie sur la journée et avoir une meilleure nutrition, c'est possible pour toi. Le point numéro 8, c'est réduire les produits laitiers. Les produits laitiers vont jouer énormément sur ta récupération musculaire parce qu'il y a énormément de lactose à l'intérieur et donc du coup, le temps de la récupération, le temps de récupération musculaire, tu libères pas mal de choses et donc du coup, les produits laitiers sont à limiter. Ok, un petit peu de lait, c'est pas mal, ok, mais pas du fromage tout le temps, pas mal de produits laitiers pas à supprimer, mais à limiter au maximum. Tu peux penser à tout ce qui va être antioxydant. Il y a pas mal d'antioxydants, anti-inflammatoires. Je vais pas te les redonner maintenant. Viens, envoie-moi un message, commente cette vidéo. Et Seb, il y a quoi comme antioxydant pour faciliter la récupération musculaire? Je te les donnerai. Mais ça, c'est vraiment aussi un point à favoriser. Merci beaucoup, Nico. C'est gentil. On continue tous les soirs, on sera là. Si tu as de la valeur, n'hésite pas à partager. En bas à droite, vous avez un petit avion, vous pouvez partager ça à vos amis. Au moins, ils apprennent de la valeur gratuitement. C'est génial. Moi, ça partage mon compte et toi, ton côté, tu donnes de la valeur à tes potes. Donc, c'est tout bénef. Et puis, point numéro 10, c'est favoriser le massage. Je te l'ai dit tout à l'heure, les pistolets de massage sont beaucoup sollicités en ce moment pour la récupération musculaire. Mais tu as aussi tout ce qui est de la cryothérapie, c'est-à-dire dans le froid, dans les glaçons aussi, pourquoi pas. Donc,
Il y a plusieurs possibilités et en bonus, je te l'ai mis juste en dessous, là tu peux lire, il faut intégrer du curcuma dans tous tes plats, dans ton alimentation. Si tu n'en as pas, tu complémentes avec des compléments alimentaires parce que ça va être anti-inflammatoire, antioxydant, donc ça va être génial. Écoutez, moi j'ai fait un petit peu le tour. Franchement, je suis dans les temps. Je vais prendre encore 2-3 questions, 2-3 minutes de questions. Vraiment, l'objectif, c'est que tous les soirs, je te fasse un live sur un sujet approprié, adéquat, pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble, que je te puisse te porter énormément de valeur. Ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. L'objectif ce soir, c'était de comprendre la récupération musculaire, ce processus-là, comment en moins de 15 minutes, tu peux améliorer cela. Tous les soirs, sur le Fit Bicep Live, entre 17 et 18 heures, tu as accès à ces tips-là. Tu peux les regarder en replay grâce au hashtag. Donc, n'hésite pas. On a déjà fait un live sur le petit déjeuner. J'ai déjà fait les collations, l'hydratation, les plans repas complets équilibrés. Hier, c'était sur l'échauffement, les étirements, les courbatures. Aujourd'hui, on est sur la récupération musculaire. C'était le 6e live qu'on a fait. Demain, on va parler de nutrition sportive. Ça va être incroyable. Si tu as des questions, n'hésite pas, fais-le moi savoir. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'en moins de 15 minutes, tu puisses apprendre des compétences chaque jour. Honnêtement, tu as 15 minutes pour scroller sur TikTok, tu as 15 minutes pour scroller sur YouTube, tu as 15 minutes pour trader sur n'importe quoi sur Instagram. Bref, tu as bien 15 minutes pour te former, pour apprendre un peu plus de compétences sur ton corps, sur ton métabolisme, sur ton fonctionnement. Et si en plus avec tout ça, je peux t'aider à perdre du poids, à prendre du poids, à améliorer tes performances, ce sera génial. Donc j'espère en tout cas tu as appris des choses. On va terminer ce live si tu n'as pas forcément de questions, s'il n'y a pas forcément de questions de ton côté, moi j'ai pas forcément d'autres questions à te poser, donc on va terminer là-dessus. Mais vraiment, sache que tous les soirs je suis là, n'hésite pas, partage un petit peu ce live à tes amis, à ton entourage. Peut-être que tu es en replay, peut-être que tu me vois sur YouTube en ce moment même ou sur Facebook, car ces vidéos sont disponibles aussi là-bas. N'hésite pas, je suis disponible en privé, viens me poser toutes les questions que tu veux, viens commenter. On a un tout nouveau challenge qui démarre lundi, ça va être le Fit for Christmas. Donc il va démarrer le 3 octobre, il va terminer fin décembre. Donc si tu veux démarrer sur challenge, c'est dans ma bio que ça se passe, ou tu m'envoies un petit message. Qu'est-ce que tu conseilles comme apport de magnésium? Alors, il y en a plein des apports en magnésium dans beaucoup d'aliments. Moi, le magnésium que je conseille, c'est celui que je recommande, c'est celui que je prends en complément alimentaire. Moi, je me complète en magnésium. Le magnésium, il peut être présent dans énormément de légumes verts, il peut être présent dans énormément de fruits, il peut être présent aussi un petit peu dans la viande rouge. Mais moi, vraiment, en termes de magnésium aujourd'hui, c'est un nutriment qu'on prend pas assez en compte dans notre récupération musculaire. Donc du coup, moi je le complète. J'ai un truc qui s'appelle le phytonutriment complète, phyto complète, et il y a du magnésium à l'intérieur, ce qui va faciliter ma récupération musculaire et mon assimilation. Salut tout le monde. Et écoutez, je dis salut tout le monde parce qu'il y a encore quelqu'un qui vient d'arriver. Je viens de terminer ce live. Voilà, en moins de 15 minutes, comment avoir une bonne récupération musculaire. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu likes, tu commentes, tu partages. C'était un kiff. Ciao ciao et à plus tard.